dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que l'arnaqueuse est retrouvée inanimée, Lisa mène sa petite enquête. En parallèle, Jordan se fait remonter les bretelles. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 28 octobre dans Demain nous appartient. L'arnaqueuse est retrouvée inanimée au petit matin. La police scientifique effectue des prélèvements au domicile du commandant Constant qui est déterminé à découvrir qui se cache derrière Johanna. Pendant ce temps, Sébastien retrouve sa fille sur le port. Comme Raphaël remarque immédiatement la blessure sur son front, il lui fait croire qu'il a eu un différend avec un prévenu. En se baladant le long du quai, Sébastien avoue finalement à sa fille que son histoire d'amour avec Claire est terminée. Par la suite, le procureur se rend au commissariat où la capitaine Jacob lui fait écouter des messages que Claire lui a laissés ainsi qu'à Martin. Sans surprise, ils sont identiques et la jeune femme utilise chaque fois la même méthode avec la séduction en prime. Pour sa part, Sébastien peine à encaisser la nouvelle. Au plus mal, il quitte le commissariat pour aller se balader au bord de la mer. Non loin de là, Damien a obtenu les résultats ADN des prélèvements effectués chez Martin. En réalité, l'escroc s'appelle Delphine Laborde, connue des services de police pour de petits vols. Par ailleurs, 5 plaintes ont également été déposées contre elle pour escroquerie sur ces 15 dernières années. Malheureusement, toutes ont été classées sans suite. La capitaine Jacob convoque ensuite tour à tour Christelle et Brigitte et leur montre le portrait de l'arnaqueuse. Comme elle était très souvent au spa, Christelle la reconnaît immédiatement et la dépeint comme une femme à laquelle on aurait donné le bon Dieu sans confession. Brigitte a quant à elle fait la connaissance de Delphine dans le bar d'un hôtel quelques mois plus tôt. Avec Régis, ils avaient sympathisé avec elle et avaient même échangé leurs coordonnées. De l'aveu de la matriarche Donier, elle n'a rien vu venir et n'a jamais imaginé qu'elle avait pu devenir la maîtresse de son mari. Plus tard, Manon a reçu les résultats de sa première épreuve au concours de police et est admise au second tour. Toutefois, Brigitte montre peu d'enthousiasme puis avale quelques somnifères avant de monter dans sa chambre pour dormir. Karim informe quant à lui Martin que Delphine Laborde a été repérée dans un centre commercial. Le commandant Constant, qui fait de cette histoire une affaire personnelle, décide donc d'y aller seul. Manque de chance, il l'a raté de 15 minutes. D'après les images de vidéosurveillance, la jeune femme a pris un bus pour aller en ville. Selon lui, Delphine cherche un autre moyen de s'échapper et il charge alors Aurore de renforcer les patrouilles. En parallèle, Delphine est retrouvée inanimée en bas d'un escalier. Un passant pense même qu'elle ne respire plus. En arrivant sur place, les pompiers la prennent immédiatement en charge. Delphine est-elle morte? Lisa mène sa petite enquête au Spoon. Lisa profite de prendre le petit déjeuner avec sa cousine pour la questionner sur sa complicité avec Georges. Comme elle se demande s'il n'y aurait pas un petit retour de flamme entre eux, Victoire assure qu'elle est très amoureuse de Samuel. Et la jeune femme d'ajouter qu'elle considère le policier comme son frère. Malgré tout, Lisa continue de mener sa petite enquête et questionne Georges en arrivant au commissariat.
En effet, elle estime que son collègue fait tout pour impressionner sa cousine. Georges reconnaît alors qu'il adore Victoire mais garantit cependant que cela ne va pas plus loin. Bien qu'ils aient vécu une grande histoire d'amour, elle est aujourd'hui sa meilleure amie. En fin de journée, Georges débarque chez Victoire et Lisa pour prendre l'apéro. Et il n'est pas venu les mains vides puisqu'il a littéralement dévalisé le traiteur que Victoire adore. Tandis qu'elle s'apprête à déboucher une bouteille de vin blanc, Victoire reçoit un appel de Samuel. De son côté, Georges peine à cacher sa déception, ce qui n'a pas échappé à Lisa. Jordan se fait remonter les bretelles depuis qu'elle s'est mise en couple avec Jordan. Judith est sur un petit nuage. De quoi ravir Chloé qui est heureuse de voir que sa fille a retrouvé le sourire. Pour sa part, Jordan est dans le même état d'esprit. D'ailleurs, il s'est levé tôt pour préparer le petit déjeuner pour ses frères et sa sœur. Cependant, son bonheur n'est que de courte durée car avec sa mère, ils sont convoqués dans le bureau de la proviseure pendant les vacances scolaires. Il faut dire que les notes de l'adolescent ont très fortement baissé et que ses devoirs sont bâclés voire inexistants. Chloé et François tirent donc la sonnette d'alarme pour qu'ils se ressaisissent et ce d'autant plus que Jordan est souvent absent ces derniers temps. Audrey leur explique alors que son fils a un job d'appoint et qu'il passe tout son temps au mat. Après avoir promis d'en parler à son mari, la proviseure donne une liste de devoirs que Jordan devra faire pendant les vacances. En quittant le lycée, Audrey fait la leçon à son fils. Plus tard, Jordan rejoint Judith Thomas et lui raconte ce qu'il s'est passé. D'accord avec Audrey, elle l'encourage à s'investir dans ses études puis promet qu'ils trouveront toujours un moyen de se voir, ici ou ailleurs.